Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal sur Impact TV. Face aux enjeux liés à la maîtrise de leurs ressources naturelles et à leur autonomie énergétique, les pays de la Confédération des États du Sahel renforcent leur coopération. La première réunion des ministres chargés de l'énergie, des mines, des carrières et du pétrole de l'AES s'est tenue à Ouagadougou sous la présidence du Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo. Publicitaire associé a procédé à la mise en place de son nouveau bureau exécutif national avec à sa tête Christophe Sombier. Il succède ainsi à Salif Sanfo qui aura dirigé l'organisation durant 3 ans. Christophe Sombier ambitionne également de faire davantage contribuer la communication et la publicité au développement et au rayonnement du Burkina Faso. À Diebougou, la jeunesse de l'église évangélique baptiste du Burkina Faso vit depuis le 11 août un temps fort de communion, de formation et de réflexion. Réunis jusqu'au 16 août pour leur camp national biblique, plus de 500 jeunes venus des différentes localités du pays renforcent leur foi tout en réfléchissant à leur rôle dans la société au service de leur communauté. Nous serons en fin d'édition dans la région du Djoro. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal. Le capitaine Ibrahim Traoré a accordé une audience au ministre chargé de l'action humanitaire et du genre des pays de la Confédération des États du Sahel. Une audience au cours de laquelle le point sur le 2e forum humanitaire et la réunion des ministres en charge du genre a été fait, tout en réaffirmant l'engagement des chefs d'État de l'AES à renforcer les actions humanitaires, la résilience et la promotion du genre, et ce au profit des populations. Grâce à Nimassou, avec la voix de Omaïssa Sana. Le président du Faso, chef de l'État et président de la Confédération des États du Sahel, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience le mercredi 12 août 2026 à Ouagadougou les ministres chargés de l'action humanitaire et du genre des pays membres de l'AES. La délégation est venue rendre compte de la tenue du 2e forum humanitaire ainsi que de la réunion des ministres en charge du genre de la Confédération. Conduite par la ministre burkinabé de la Famille et de la Solidarité, le lieutenant-colonel Passowende Pélagie Kabouré, la délégation a présenté les principales conclusions des travaux. Selon la porte-parole, la ministre malienne de la Santé et du Développement social, les pays de l'AES souhaitent désormais aller au-delà de la gestion des urgences humanitaires pour mettre l'accent sur la résilience et les projets de relèvement au profit des populations. Nous sommes venus voir l'excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso et président de la Confédération de l'AES, pour tout d'abord lui signifier le bonjour de leurs excellences, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, et le général d'armée Abdraman Chani, président de la République du Niger, et la salutation de tous les peuples de l'AES en tant que président de cette confédération. Et lui témoigner aussi, le remercier pour l'organisation de ces 2 événements importants pour la survie de la Confédération. Et prendre ses conseils, lui expliquer un peu le cadre de ces 2 réunions qui font partie des feuilles de route de l'an 2 de l'AES. Il y a déjà eu la rencontre de Niamey pour le genre et le forum humanitaire à Bamako. Donc c'est pour continuer dans la même lancée, c'est-à-dire harmoniser tout ce que nous avons en commun, faire une feuille de route unique et par rapport à l'humanitaire, qu'on sorte un peu de tout ce qui est urgence pour passer à la résilience et les projets de relèvement pour nos populations. Les échanges ont également porté sur la promotion du genre. À ce niveau, les ministres annoncent le lancement prochain de la plateforme des femmes de l'AES destinée à renforcer la participation et la représentativité des femmes dans l'espace confédéral. À l'issue de l'audience, les ministres ont indiqué avoir reçu les orientations et le soutien du président du Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré a ainsi réaffirmé l'engagement des chefs d'État de l'AES à accompagner les initiatives humanitaires et de promotion du genre en vue d'améliorer les conditions de vie des populations de l'espace confédéral.
Le Burkina Faso a accueilli la première rencontre des ministres en charge de l'énergie, des mines, des carrières et du pétrole de la Confédération des États du Sahel. Présidée par le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo, cette rencontre vise à renforcer la coopération entre les trois pays et à poser les bases d'une meilleure valorisation de leurs ressources dans la quête de souveraineté énergétique et minière de l'AES. Barthélémy Douti, Selimani Priska Wali avec la voix de Omaïsa Sana. Les responsables des secteurs de l'énergie, des mines, des carrières et du pétrole du Burkina Faso, du Mali et du Niger se retrouvent à Ouagadougou pour la première fois autour des enjeux liés à la maîtrise et à la valorisation des ressources stratégiques. Présidée par le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo, cette rencontre ouvre une nouvelle étape dans la mise en commun des efforts des trois pays de l'AES. La présente rencontre a pour objectif de projeter les bases d'une amélioration significative de notre souveraineté énergétique et minière, conformément à la vision de nos chefs d'État à travers les politiques publiques harmonisées. Une rencontre qui s'inscrit dans la volonté de la Confédération de rompre avec les schémas de dépendance et d'une meilleure valorisation des ressources du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Elle constitue également une étape importante pour la réalisation des objectifs fixés pour la deuxième année de l'AES. Le Sahel nouveau que nous voulons bâtir est un Sahel où l'électricité éclaire les villes comme les villages, un Sahel où l'énergie alimente les unités de production, les écoles, les centres de santé et les infrastructures de sécurité, un Sahel où l'or, le lithium, l'uranium, le fer, le phosphate, le pétrole et les autres richesses du sous-sol sont transformés au bénéfice de nos peuples, créent des emplois, renforcent nos compétences et financent des routes, des barrages, des logements, des hôpitaux, des universités et des industries. Les discussions visent à harmoniser les politiques et à mieux valoriser les ressources de l'AES pour renforcer sa souveraineté. Notre engagement est fondé sur les expériences nationales diverses, mais également sur la vision partagée d'une confédération forte dans l'Union, capable de s'imposer et d'imposer une gouvernance minière et énergétique qui protège nos peuples, qui attire des investissements responsables et qui inscrit nos choix dans la durabilité. Le Niger mise sur la coopération et la mutualisation des efforts pour mieux valoriser les ressources et renforcer la souveraineté de l'AES. Nous passons de la coopération à la construction. Notre ambition n'est pas simplement d'avoir plus d'électricité. Notre ambition est que chaque mégawatt produit au sein de l'AES devienne un mégawatt de compétitivité pour nos entreprises, de dignité pour nos populations. À l'issue de la rencontre, des orientations communes devraient être engagées, notamment autour de la semaine de l'énergie et des mines de l'AES, pour renforcer la coopération dans ces secteurs stratégiques. La souveraineté, de façon générale, veut effectivement que nous ayons des souverainetés au niveau sectoriel. Et là-dessus, la question énergétique est essentielle pour nos États. La souveraineté énergétique est essentielle parce que c'est le socle qui doit pouvoir accompagner l'ensemble des secteurs socio-économiques. À l'issue de cette rencontre, nous aurons à examiner les documents qui ont été préparés par les experts. C'est notamment le cadre harmonisé des politiques énergétiques, c'est aussi le cadre harmonisé des politiques minières, mais également nous devons paraffer ensemble le document conceptuel et l'accord qui va mettre en place la semaine énergétique, minière et pétrolière au niveau de l'AES. Notons que cette rencontre ouvre une nouvelle étape vers la souveraineté énergétique et minière de l'AES. À travers la coordination des politiques et la valorisation des ressources, le Burkina Faso, le Mali et le Niger affichent leur ambition de faire de leurs richesses naturelles un véritable moteur de développement et d'indépendance économique.
L'association des publicitaires associés a organisé la cérémonie d'installation du nouveau bureau exécutif national à Ouagadougou. Un nouveau mandat de 3 ans attend la nouvelle équipe des chantiers immenses. Une grande mission à réussir à la suite de l'équipe sortante. La cérémonie d'installation a été l'occasion de dresser le bilan du mandat écoulé, marqué notamment par la mobilisation de plus de 17 millions de francs CFA au profit de l'effort national de paix. L'ancien secrétaire général de l'association des publicitaires associés en est le nouveau président. Christophe Sombier, puisqu'il s'agit de lui, tient désormais les rênes de l'association pour un mandat de 3 ans. 3 années de présidence passées, à l'issue desquelles un bilan satisfaisant peut être dressé à l'actif de l'association des publicitaires associés. Le bureau exécutif entrant note donc les acquis sur lesquels il devra s'appuyer. Il s'agit entre autres de l'élaboration de la loi 080 portant réglementation de la publicité, une participation active dans la mise en place de l'Observatoire burkinabé de la publicité, dont l'opérationnalisation est espérée dans les prochaines séances. On peut citer également la tenue régulière du communicaton, le marathon des communicateurs. Depuis 2007, Publicitaires associés, c'est entre autres une contribution active à l'élaboration de la loi 080 portant réglementation de la publicité au Burkina Faso, une contribution active à la création de l'Observatoire burkinabé de la publicité. C'est aussi la mise à la disposition de la nation de membres qui ont exercé de hautes fonctions, dont celle de vice-président et de président du Conseil supérieur de la communication. C'est aussi plusieurs dons et contributions diverses aux activités de l'État, dont le communicaton qui a été mentionné. Le bureau sortant se satisfait de ce qu'il a pu relever les défis importants durant ce mandat, non sans compter sur le soutien de ses membres et de ses partenaires. Nous avons connu des moments de satisfaction, mais aussi des moments de doute et de difficulté. Nous avons parfois dû chercher des solutions là où les moyens étaient très limités, voire inexistants. Mais nous avons toujours essayé de garder une conviction. Publicitaire associé doit rester debout, crédible, utile et proche tant de ses membres que des autorités. La signature de la convention de partenariat, la mise en place du cadre de concertation et surtout la réduction des coûts des régies restent pour nous des victoires mémorables. Au nouveau mandat, je souhaite une belle et fructueuse mandature. Le ministère en charge de la communication mesure la portée de l'action publicitaire associée. Leur rapport dans l'édification d'une nation portée par le travail et la détermination est à saluer. Le partenariat entre le ministère et les publicitaires associés est vivant, dynamique et porteur de perspectives. Dans le contexte actuel de notre pays, nous sommes convaincus que la communication doit plus que jamais jouer pleinement son rôle. Elle doit contribuer à informer, à sensibiliser, à mobiliser et à renforcer la cohésion sociale. Elle doit pouvoir être une véritable arme de construction massive, capable d'accompagner les efforts du gouvernement dans ses actions de communication et de sensibilisation des populations. Des remises d'attestation et de distinctions honorifiques aux membres du bureau sortant et aux partenaires de l'association ont ponctué la cérémonie. Le musée national a abrité ce jour le vernissage conjoint de 3 expositions réunies sous le thème Trilogie. À travers cette démarche artistique, Talato, Michel Zangré, Warren Saré et Aliou Sawadgo invitent le public à revisiter les racines culturelles, la mémoire collective et les valeurs de cohésion et de patrimoine. Une activité placée sous le patronage du ministre de la Communication marquée par la présentation des artistes et la visite des différentes expositions. Barthélémy Douti, Marie Sorgo. Les œuvres mettent en lumière le patrimoine, les traditions et les figures qui ont contribué à façonner l'identité culturelle. Avec sa collection intitulée « L'homme et sa nature », Talato Michel Zangré explore la photographie assistée pour donner une nouvelle dimension au récit issu de la tradition. À travers ses créations, l'artiste met en scène des histoires traditionnelles sous forme de dessins, établissant un dialogue entre l'art contemporain et la mémoire ancestrale.
J'ai essayé de créer entre l'image réelle et l'image spirituelle pour pouvoir les deux ensemble peut aider à la nouvelle génération de graver leurs connaissances locales et en même temps leurs connaissances modernes. Ils peuvent graver leur histoire. Pour sa part, Warren Saré, à travers sa création dénommée Force spéciale des traditions africaines, porte son regard sur les Dozo. L'artiste accorde une importance particulière aux éléments qui composent leur tenue. Nous sommes dans une guerre, pour ne pas appeler imaginaire, et notre pays aujourd'hui est attaqué et nous cherchons de tout prix à nous défendre. Une guerre nous est imposée, nous nous défendons. On ne peut pas se défendre uniquement, seulement qu'avec les forces spéciales modernes. Il faut aussi repartir en arrière et reconnaître notre histoire et savoir dans notre histoire-là, il y a eu des hommes, il y a eu des combattants, il y a eu des guerriers, et que ces guerriers-là, il y a encore des bouts, des fils qui sont là, et qu'il faut recoudre ces fils-là et les mettre ensemble avec nos forces modernes, pour qu'ensemble nous puissions arriver au bout de nos ennemis et que nous puissions acquérir nos territoires et vite fait. Aliou Sawadgo présente Racines et Résilience, une collection dans laquelle il transforme des graines, des céréales et d'autres matériaux naturels en œuvres de mémoire. À travers cette démarche artistique singulière, l'artiste rend hommage aux hommes qui ont marqué leur époque par leur courage, leur vision et leur engagement. J'ai voulu rendre hommage à ceux qui ont impacté, comme vous l'avez dit, leur présence, leur passage sur Terre. Vous voyez, il y a Thomas Sankara, il y a Norbert Zongo et autres. Voilà, c'est pour les rendre à ma manière. Il y en a qui ont chanté. Moi, c'est pour leur rendre hommage à ma façon à travers, ça dit, les graines, quoi. Il n'y a pas que les greniers et les silos pour conserver les graines. On peut conserver ça autrement, en passant par l'art. Donc, c'est l'art, la nature au service de l'art, au fait. Le représentant du ministre de la Communication a salué l'initiative tout en soulignant l'importance de telles expositions dans la valorisation de la création artistique et du patrimoine culturel. Il a également invité les Burkinabés à venir découvrir les œuvres présentées et à s'intéresser aux talents et au savoir-faire des artistes nationaux. Nous avons vraiment pris du plaisir à découvrir cette exposition sous le thème trilogie. J'ai tout apprécié et tout ce que chacun a pu exprimer participe au développement du Burkina Faso. Et je profite d'inviter la population du Burkina Faso à travers ce mois dédié au tourisme à faire un tour au musée national pour découvrir ce que les gens pensent à l'intérieur d'eux-mêmes et pour se comporter selon nos valeurs traditionnelles. Le parrain de l'exposition a félicité les artistes pour la qualité de leurs œuvres. Il a également annoncé qu'en collaboration avec le Musée national, des réflexions seront engagées afin d'aménager des espaces d'expression dans les aéroports, offrant ainsi aux artistes de nouvelles opportunités pour exposer leurs créations. Nous avons accompagné sans hésiter cette initiative du Musée national et nous profitons pour féliciter les artistes qui sont exprimés avec talent et leur inspiration nous invite à les accompagner de manière assidue et de manière continue. Et nous allons travailler avec le Musée national à trouver des espaces d'expression au niveau de nos aéroports pour l'ensemble des artistes burkinabés. Avec Trilogie, les trois artistes proposent ainsi des regards complémentaires sur les racines culturelles et la mémoire collective. Une exposition qui se veut à la fois un espace de découverte artistique et un appel à la préservation des valeurs de cohésion, de résilience et de patriotisme. Du 11 au 16 août, la jeunesse de l'église évangélique baptiste du Burkina Faso s'est donné rendez-vous à Pakpro, dans la localité de Diebougou, dans la région du Djoro, pour son camp biblique national. Une rencontre placée sous le signe de la foi, de la formation, mais aussi de l'engagement citoyen. Plus de 500 jeunes venus de plusieurs localités du pays sont réunis autour d'un même objectif, approfondir leur foi et faire de leur jeunesse un instrument au service de Dieu et de la communauté. Sur place avec Bawenson Moudrago et Jean-Philippe Sawadgo.
À Diebougou, province de la Bougriba, région du sud-ouest du Burkina Faso, les chants et les prières résonnent comme un symbole d'une jeunesse qui veut conjuguer foi, engagement et responsabilité. Pendant 6 jours, environ 500 campeurs venus notamment de Ouagadougou, Koudougou, Fada et d'autres localités du Burkina Faso se retrouvent pour un temps de communion, d'apprentissage et de partage. Mais derrière cette mobilisation, un message central, la transformation intérieure comme préalable à une vie consacrée à Dieu, une jeunesse au cœur pur pour la gloire de Dieu. C'est autour de ce thème inspiré de Matthieu 5, verset 8, que se tient cette édition du camp biblique national de la jeunesse de l'Église évangélique baptiste du Burkina Faso. Un thème qui invite les participants à s'interroger sur leur foi, leur comportement et leur rôle dans la société en pleine mutation. Depuis plus de 30 ans que chaque année, nous organisons un camp qui regroupe l'ensemble des jeunes de nos églises. Mais le camp est ouvert parce que nous accueillons également d'autres jeunes chrétiens qui ne sont pas de nos assemblées. Donc plus de 30 ans. Si on doit compter, tous les 2 ans, on peut dire que nous dépassons largement la 15e édition. Ici, la Bible n'est pas le seul centre d'intérêt. Le programme se veut également pratique et participatif. Enseignement biblique, sessions de formation et séances de sensibilisation rythment les journées des campeurs, des activités qui doivent permettre aux jeunes de renforcer leur connaissance de la parole de Dieu, mais également de développer des valeurs de responsabilité, de solidarité et de service. Le camp se veut également un espace de détente et de découverte. Il y aura des enseignements sur le plan biblique, mais il y aura également des enseignements sur le plan au niveau comment donc nous devons construire notre Faso. Nous allons parler des thèmes en lien avec l'économie. Ça veut dire qu'on va apprendre aux jeunes comment entreprendre. Voilà, on va apprendre aux jeunes comment entreprendre, comment être en bonne santé. On va encourager les jeunes à donner de leur sang. Vous savez que c'est une période où le palu fait ravage. Donc le centre régional de transfusion sera là alors pour donc, collecter le sang pour nos populations. Également, nous serons à Faso Mebo. Voilà, pour donc encourager l'équipe qui y travaille. Nous allons faire un reboisement. Toutes ces activités ensemble, il y aura également du sport. La cérémonie de lancement a connu la présence d'autorités administratives et religieuses. Une présence qui témoigne de l'intérêt accordé à cette initiative de la jeunesse évangélique baptiste. L'initiation de ces camps est très bénéfique pour notre pays, pour notre province et pour notre jeunesse. Donc je pense que c'est un camp qui va permettre en tout cas de sensibiliser les jeunes, en tout cas sur les bons comportements à adopter pour que nous puissions ensemble mieux construire notre pays, en tout cas à la hauteur des attentes des plus hautes autorités de notre pays. Chez nous, on dit que quand le canari se casse ta tête, là, il faut profiter pour se doucher. Et donc, comme nous abritons le camp ici dans la Bougriba, nous croyons que notre jeunesse va richement bénéficier des enseignements et bénéficier également à travers toutes les activités qui seront dans ce camp. Et donc, j'ai l'honneur vraiment de m'arrêter ici au nom du docteur Vincent Ilboudo, qui est le président national de la Fédération des Églises et Missions évangéliques de Burkina Faso, pour dire merci à la jeunesse évangélique baptiste du Burkina qui vraiment a choisi Diebougou, qui a choisi la Bougriba pour tenir ce camp. Notre souhait est que chaque jeune soit transformé sur le plan spirituel et que le message qu'ils vont écouter, en tout cas, ils puissent rencontrer individuellement Dieu et prendre des engagements pour servir Dieu dans leur famille, dans leur église respective et dans leur région. Au-delà de la célébration religieuse, le camp entend offrir aux jeunes un cadre de réflexion sur leur identité, leur foi et leurs responsabilités au sein de la société. J'ai déjà participé à 2 camps nationaux
et ce camp est ma 3e participation. Bon, je m'attends à être édifiée encore plus, à apprendre beaucoup, puisque dans les thèmes, on voit que ce n'est pas uniquement l'enseignement biblique. Il y a également d'autres sous-thèmes, des formations et tout ça. Pour un camp organisé par la chef nationale, c'est pour ma première fois de participer. Je m'attends vraiment à repartir à Ouaga étant mieux, étant aussi bien préparé, aussi apprendre très bien du thème que nous avons entendu parler déjà. Et j'espère vraiment avoir encore plus de connaissances qui m'aidera également à mûrir encore dans ma vie spirituelle. À Diebougou, la jeunesse évangélique baptiste veut donc faire de ces quelques jours bien plus qu'un simple rendez-vous spirituel. Entre parole de Dieu, formation, solidarité, protection de l'environnement et découverte, ces jeunes sont invités à repartir avec une conviction. Avoir un cœur pur ne se résume pas à une déclaration de foi, cela se démontre aussi par les actes. Du 11 au 16 août, Diebougou devient ainsi le point de convergence d'une jeunesse qui veut grandir dans la foi, mais aussi contribuer à bâtir une société plus solidaire et responsable. Nous restons avec Jean-Philippe Sawadro pour le kiosque francophone de ce jour. L'actualité nationale est dominée ce jour par une importante saisie opérée par les services de la douane à Tinkodougou. Plusieurs journaux reviennent sur cette opération qui a permis de mettre la main sur une importante quantité de faux billets et de stupéfiants. L'observateur Palga ouvre le dossier avec ce titre évocateur « Douane Tinkodougou, un convoyage de 60 millions de faux billets mis en pièces ». Même actualité à la une d'aujourd'hui au Faso qui titre « Tinkodougou Burkina Faso, 60 millions de faux billets et 5 kilos de drogue saisis par la douane ». Le quotidien met ainsi l'accent sur l'ampleur de la saisie et sur la diversité des produits interceptés. L'Express du Faso, le journal Bobolais, consacre également sa une à cette affaire avec ce titre « 60 millions de francs CFA en faux billets, découverts dans un car de transport ». Le quotidien s'intéresse par ailleurs aux questions d'énergie, de mines et de pétrole. Il révèle notamment que l'Alliance des États du Sahel entend prendre davantage en main l'exploitation de ses ressources naturelles dans une quête de souveraineté. Une orientation également mise en avant par Sidoya, qui affiche à sa une « Souveraineté énergétique et minière, faire des ressources naturelles la force d'un Sahel nouveau ». Le journal s'intéresse ainsi aux enjeux liés à la maîtrise des ressources naturelles et leur contribution au développement des pays de l'AES. Sur un tout autre registre, le pays se penche sur l'alimentation et le bien-être. Le quotidien s'interroge notamment sur les aliments qu'il serait préférable d'éviter lorsque l'organisme est en état de fatigue. Le journal aborde également la lutte contre le cancer. L'artiste Audrey Korsaga se dit disposée à mettre sa voix et son image au service de cette cause afin de contribuer à la sensibilisation et à la lutte contre la maladie. Hors de nos frontières, direction la Belgique, où la presse s'intéresse au parcours de Sarah Ventor, une institutrice engagée dans la lutte contre la mafia dans les rues d'Anvers. La parole de sagesse pour refermer cette édition du vendredi 14 août 2026. La mentalité surnaturelle se construit par la pratique de la foi et non par de simples prières ou rituels. La mentalité surnaturelle se construit par la pratique de la foi et non de simples prières ou rituels. Et c'est signé le pasteur Mamadou Philippe Karambili. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui nous suivez depuis Diebougou, notre Verbe pour Jésus-Christ, le seul roi de gloire. Excellente soirée et bon début de week-end à tous et à toutes. Shalom.